Juste un petit mot sur mes pommes de terre. Ça commence à jaunir. Je vais attendre qu'elles soient complètement jaunies avant de commencer à récolter. Ici, ça c'est des patates, je me souviens bien, rouges. On dirait qu'elles sont un petit peu plus jaunies que les jaunes. Et là, j'arrive dans mes plants d'aubergine. Celle-ci est grosse. Je vais la prendre. Je vais la couper. Oui, ça c'est une belle grosseur. Regardez-moi la belle aubergine. Magnifique. Mais hier, là, les deux que j'ai ramassés étaient quasiment le double. C'était immense. J'en ai une autre ici, mais je pense qu'elle peut attendre. J'ai lu d'ailleurs aujourd'hui que le temps pour les récolter, c'est on les laisse grossir le plus possible. Il faut qu'elles soient encore brillantes lorsqu'on la récolte. Et là, ici, celle-ci peut encore grossir un peu. Une autre grosse ici, que je vais aller couper. Ensuite, regardez-moi mes belles zinnias. C'est le fun de venir à la ferme puis de voir de la couleur, pas juste du vert. Ils sont magnifiques. Puis il y a mon maïs qui s'en vient. C'est dur de savoir, je connais pas tellement ça. S'il y en a qui savent, comme celui-ci, il a l'air pas pire. Je sais pas quand savoir, il faudrait que je lise. Et ça s'en vient bien, mon maïs. Mon maïs s'en vient bien. Et ça ressemble à un maïs comme on le voit au supermarché. C'est pas pire pantoute. Je vais attendre un petit peu encore. C'est pas tout à fait la même grandeur. Mais c'est pas mal le fun. Okay. Ici, j'ai du kale. Oups, j'en ai un qui est pas beau du tout. Étrange. Je vais l'arracher. Okay. Mais sinon, j'ai du kale vert à récolter. Puis j'ai aussi du kale rouge. Beaucoup de kale rouge. Il est presque rendu à ma taille, mon kale. Quatre aubergines au fond, puis un sac plein de kale. Là-bas, j'ai d'autres fleurs, puis au loin, on voit mon tournesol géant. Je vais vous montrer ça. C'est gros, c'est grand. C'est... Je mesure 5 pieds, ça doit avoir au moins 3 pieds de plus que moi. Puis c'est pas la plus haute. Elle est magnifique. Wow! Je suis tellement contente parce que ça, j'ai jamais réussi. Ça prouve à quel point le soleil est important parce qu'ici, on est en plein soleil. Ça m'est jamais arrivé d'avoir autant de soleil disponible pour faire pousser mon potager. Oh que c'est haut! Magnifique. Ensuite, j'ai mes tomates. Mais mes tomates ont un peu de difficulté. Je pense qu'avec tous les gros orages violents qu'on a eus, puis le fait qu'on arrose goutte à goutte, des fois pendant des heures de temps, je ne peux pas vraiment contrôler. C'est peut-être ça qui fait qu'on dirait qu'il y a des branches qui pourrissent. On voit un petit peu mieux ici ce qui se passe. Mais mes plants sont remplis de tomates, comme ça, ça ne semble pas trop dérangé. Oh! J'ai des premières tomates à récolter à la ferme. Je ne sais plus c'est laquelle. Mais... Ça goûte un peu la Sun Gold. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette année. J'ai eu la difficulté avec l'identification de mes plants de tomates. Je
pensais que j'avais une Sun Gold à la maison, puis j'en ai pas. Peut-être qu'elle s'est le retrouver ici. Finalement, elle était mal étiquetée. Mais sinon, ça va bien. Ici, c'est censé être la Paul Robson. Puis j'ai hâte de voir ça parce que j'en ai entendu parler et j'ai jamais réussi à la faire pousser. Alors, pour le moment, ça semble bien aller. J'ai quelques plants qu'il faudrait qu'ils soient attachés. Je ne sais pas si je vais avoir le temps avant de partir. Puis ici aussi, j'ai une italienne qui commence à rougir. Quelques italiennes là aussi qui rougissent. Oh, il y en a une ici qui a tombé, alors je vais la ramasser. Elle va rougir à la maison. Ok, j'en ai plusieurs là, qui rougissent. Yes! Bon, mais ça, je suis encouragée. Oups, il y en a une autre qui vient. Une autre qui vient de tomber. C'est certain que je pourrais les récolter et les faire rougir à la maison, mais je préfère attendre de les faire rougir sur le plan. C'est toujours meilleur. Je vais surveiller. Alors, celle-ci, ça va bien aussi. Ça commence à rougir partout. Ah, ça, c'est encourageant parce que quand je suis venue hier, il n'y avait pas grand-chose. J'ai encore des belles zinnias. Oh, tellement beau. Je pensais que j'en avais de plusieurs couleurs, mais finalement, elles sont presque toutes rose, mauve, fuchsia. C'est beau comment à l'intérieur de la fleur, on retrouve un cercle de fleurs miniatures. Ensuite, j'ai de la bêta-carde à récolter. J'ai plein de piments. Ça, c'est des jalapenos. Et j'ai aussi mes piments bananes. Ceux-là aussi, je pourrais en récolter plusieurs. Beaucoup. Wow, c'est beau ça. C'est vraiment beau ça. Super. Regarde-moi ça. Ici, j'ai ma talle de calendula. Ça met beaucoup de couleurs au jardin. Ensuite, j'ai mes concombres. Ça, j'ai récolté hier. Ça doit faire à peu près une 60aine de concombres que je récolte. J'ai 2 plants de concombres libanais qui sont très productifs et un autre de variété Market More qui, elle, l'est un peu moins, là, mais quand même, j'ai beaucoup trop de concombres. L'année prochaine, je pense que je vais réduire. Et là, on voit ici, ma voisine Céline en a aussi, des courges. Je pense que celle-là, c'est la courge spaghetti. J'en ai une, moi, ici, aussi. Regardez. Ici, la courge spaghetti. Mais j'ai plein de courges butternut. J'en ai une ici, une courge. Une autre là-bas. J'ai beaucoup de courges butternut. Une autre là. Et ça va bien. Et, belle surprise, cette année, du cantaloupe. Regardez-moi ça. C'est parfait. J'en ai 2. Comme ça. Ça sera pas long que je vais pouvoir récolter ça. J'en ai un autre ici. Ça va super bien. J'en ai un ici qui n'est pas très avancé. C'est peut-être un melon brodé, celui-là. Super beau jardin. Alors, je vous laisse là-dessus. À bientôt.